Bonjour, c'est Jérémy Mercier, bienvenue pour cette 11e vidéo du challenge 21 jours pour manger sainement. J'espère que vous allez bien après ces nouvelles révélations sur ce deuxième ennemi public numéro 1, le gluten. Vous devez vous dire comment on fait maintenant pour manger, qu'est-ce qu'on peut manger. Pas de produits laitiers, pas de gluten, il ne reste plus rien. Vous allez voir que c'est loin d'être le cas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous proposer d'aller observer, découvrir les alternatives au blé et au gluten. Et vous allez voir qu'en fait, il y en a pas mal. Donc je vous invite aujourd'hui à faire cet exercice. Commencez par poser donc un moment prochainement où vous allez vous rendre en magasin normal ou en magasin bio pour aller voir quelles sont les alternatives au gluten. Et vous allez découvrir qu'il y a des rayons sans gluten qui grossissent de façon assez importante. Et du coup, il y a de plus en plus de choix. Dans ces choix-là, il y a des choix qui sont pas sains, pas bons, très chimiques, très industriels, à éviter, et d'autres qui sont vraiment sympas. D'autre part, il n'y a pas que les rayons sans gluten où il y a des produits sans gluten. Heureusement, tous les fruits et légumes, par exemple, il n'y a pas de gluten. Riz, sarrasin, maïs, millet, quinoa, etc., pas de gluten. C'est vraiment le problème du gluten, c'est vraiment le blé, l'épeautre et le petit épeautre, l'orge, le seigle et dans une largement moindre mesure, l'avoine. Et la deuxième chose, c'est que lors de ce repérage, je vous invite à acheter un ou plusieurs produits sans gluten et de les tester à la maison. Il est possible que vous achetiez des choses qui ne vous conviennent pas, que vous n'aimez pas. Voilà, ça fait partie des choses possibles parce que c'est pas facile d'imiter quelque chose de connu comme du pain par exemple sans utiliser de blé ni de gluten. Donc il faut s'y prendre d'une autre façon et les textures, les goûts ne sont pas forcément ceux auxquels vous êtes habitué et ce n'est pas forcément le goût que vous attendez non plus. En tout cas, moi je peux vous donner quelques conseils. Moi je trouve qu'une bonne alternative au pain, c'est pas du pain sans gluten, c'est des choses un peu différentes type tartine de sarrasin. Il y a une marque assez connue que vous allez trouver en magasin bio qui s'appelle Pain des Fleurs, qui fait donc des espèces de cracottes faites à base de sarrasin. Et ça, je trouve ça très bon, très digeste. Je connais personne qui ne le tolère pas correctement. Ils n'ont pas que du sarrasin, mais ils ont aussi d'autres choses avec des mélanges de farine sans gluten, voire des saveurs. Par exemple, il y a des tartines aux oignons et ça, c'est hyper bon. Je vous invite à vraiment tester ça, c'est vraiment délicieux. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Quand on pense à gluten, il faut penser à pain, pâtes, viennoiserie, pâte à tarte, etc. En ce qui concerne les pâtes, il existe des pâtes de riz, sarrasin, maïs, par exemple, mais il existe aussi des pâtes de légumineuses, notamment des pâtes de lentilles corail. Et nous, à la maison, on aime bien ça. C'est hyper bon, ça se cuit très rapidement et ça plaît aux enfants. Et si vous faites une petite sauce sympa, personne n'y voit que du feu et tout le monde trouve ça bon. Voilà. Donc c'est un exemple d'alternative sans gluten saine, digeste et qui vous fera facilement éviter le gluten sans vous prendre trop la tête. La deuxième partie de l'exercice, c'est donc de tester différents produits et de noter ceux que vous aimez, ceux que vous n'aimez pas. Et ceux que vous n'aimez pas, soit vous vous habituerez plus tard à les aimer parce que vos goûts auront évolué, soit vous n'aimez pas parce que le produit n'est pas dans vos goûts ou dans vos critères. Et comme ça, vous saurez que vous ne le rachèterez pas, tout simplement. Une fois que vous aurez fait ces 3 jours sans gluten du tout, vous observez comment vous êtes, comment vous vous sentez. C'est ce que je vous avais demandé de faire dans l'exercice précédent, dans la vidéo numéro 10. Et du coup, vous saurez un peu déjà si le gluten pose ou pas problème. Et ça peut aller très vite si vous avez des problèmes de transit et de digestion. Si vous arrêtez le gluten, ça peut aller extrêmement vite, l'amélioration des symptômes. Pour d'autres personnes, des douleurs articulaires ou des problèmes de santé plus conséquents, ça peut mettre plus de temps si le problème est une intolérance au gluten ou une sensibilité au gluten. Ça peut mettre plusieurs semaines, donc il faut être persistant. Mais 3 jours, c'est déjà pas mal, ça donne déjà quelques indications quand même. Je vous remercie beaucoup pour votre participation à ce challenge et votre intérêt pour mes vidéos. Et je vous dis à demain pour la suite du challenge. Et puis pensez comme d'habitude à liker, à mettre votre témoignage sous la vidéo et à partager. À demain!